Des déchets enterrés illégalement sur une parcelle agricole, la mère d'un village qui disparaît mystérieusement, la commune rurale où se déroule l'action de la proie et la meute n'est pas nommée, mais l'auteur s'est inspiré de Blancafort. Il évoque un monument qui symbolise le centre de la zone euro et surtout un abattoir où l'on ne tue pas que les poulets, mais où ce sont eux qui meurent le plus vite, écrit Simon François. Moi j'ai grandi ici et des fois je me retrouvais pas dans le discours, dans ce que je pouvais entendre sur une certaine version édulcorée comme ça de la campagne. Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, c'est mon père qui était directeur de cet abattoir. Je rentrais parfois à l'intérieur, c'est une chaleur, une odeur, un bruit terrible et puis du sang à peu près partout. Le travail à la chaîne dans les abattoirs, c'est quelque chose d'épuisant, de très dur physiquement, psychologiquement aussi. Simon François dépeint l'envers de la carte postale de la Sologne, mais restitue aussi avec finesse le décor et les pratiques qui ont forgé l'identité du territoire, ses bois, ses étangs, la pêche et bien sûr la chasse. L'auteur s'est appuyé sur sa connaissance intime et sur des recherches. Pour ce qui est vraiment de la balistique, des types d'armes utilisées, des techniques aussi, je me suis documenté pour le coup. J'ai fait aussi un petit peu de veille sur les Instagram de jeunes chasseurs en fait. Ça m'intéressait d'aller voir ce qu'était la chasse en France aujourd'hui en 2024. L'intrigue du roman met en scène un personnage marginalisé, en quête de justice et confronté à la cupidité et aux bas instincts de ses semblables, dans une vision désenchantée d'une campagne en proie au désœuvrement. Il y a un aspect très doux, très posé de la campagne, mais qui, à mon avis, est quand même à relativiser. C'est ce que j'ai essayé de faire, parce que je trouve qu'il y a une violence larvée qui est terrible, en fait. Pour prendre le village qui m'a inspiré, qui fait à peu près 1000 habitants, moi je me souviens quand j'étais enfant, il y avait 2 boulangeries, il y avait une boucherie, il y avait 2 cafés, des restaurants, des magasins d'électroménager, tout ça dans un village. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. D'un certain côté, ça a contribué à encore accroître ce sentiment d'isolement d'une population qui, en plus, est vieillissante, souvent parce qu'il y a beaucoup moins de travail aussi. Même si j'essaye de voir du positif, il y avait quand même quelque chose qui s'est détérioré, je trouve, dans les conditions de vie à la campagne. Après ce deuxième livre, Simon François prévoit de changer de registre. Il achève l'écriture d'un roman jeunesse.